On va faire maintenant un autre exercice avec les surfaces en 3 dimensions. On va faire l'exercice numéro 15, toujours de la série d'exercices 9.6. L'exercice 15, on a 6 représentations graphiques ici et on a 3 équations. On doit associer chacune des équations avec son graphique. Donc, on va débuter par B. On a la fonction f de x et d'y qui est égale à valeur absolue de x fois y. Donc, x fois y, c'est une valeur strictement croissante, ce qui veut dire que si on augmente la valeur de x, notre fonction va croître, et si on augmente la valeur de y, la fonction va croître. Donc, c'est soit 2, c'est soit 4, c'est soit 5, c'est soit 6. On peut donc éliminer la valeur, le graphique 1 et le graphique 3, puisque ici, si on augmente, par exemple, x, notre fonction va diminuer. Ici, si on augmente x, c'est une fonction périodique, donc on peut éliminer 1 et 3. Donc, parmi 2, parmi 4, parmi 5 et parmi 6, on va essayer de trouver un autre élément de cette fonction-là ici pour identifier quelle est notre fonction. Et ici, puisqu'on a x fois y, si on prend n'importe quelle valeur de y, mais que le x est égal à 0, donc pour toute valeur de x est égal à 0, la fonction va être égale à 0, puisque n'importe quelle valeur fois 0, c'est égal à 0. Et c'est la même chose avec y, peu importe la valeur de x, si on a un y qui est égal à 0, on va obtenir un résultat de fonction qui est égal à 0. Et parmi nos graphiques, ceux qui correspondent à ça, on a soit 4 ou soit 5, mais en fait, on s'aperçoit que c'est 5. Donc, si on longe l'axe des x ici, ça veut dire que notre valeur en y est égale à 0. On obtient une valeur qui est égale, la valeur de notre fonction est égale à 0. Même chose ici, si on parcourt l'axe dy, ça veut dire que notre valeur en x va être égale à 0. Donc, on va avoir n'importe quelle valeur de x fois 0, la valeur de notre fonction va être égale à 0. Tandis que le graphique 4 ici, c'est l'inverse. Si on a un x, si on se promène sur l'axe des x, on va avoir une valeur de la fonction qui augmente, ce qui n'est pas représentatif de notre fonction ici. Donc, le graphique associé à cette fonction-là, c'est le graphique 5. On va faire ensuite le numéro C ici. On a la fonction f de x, y qui est égale à 1 divisé par 1 plus x carré plus y carré. Ça, c'est une fonction inverse. Ça veut dire que si on augmente la valeur de x, plus on augmente la valeur de x, plus on va diviser 1 par un grand nombre. Donc, le résultat qu'on va obtenir, ça va être un petit nombre. Et plus on utilise une petite valeur de x et une petite valeur de y, le résultat de notre fonction va augmenter. Et quand on regarde le graphique, celui qui a ces propriétés-là, c'est le graphique 1. Donc, si on prend un x et un y qui est égal à 0, on va obtenir 1, qui est ce point-là ici. Et si on augmente x ou y, on va diviser 1 par un nombre de plus en plus grand. Donc, le résultat de notre valeur de la fonction va être de plus en plus petite. Donc, si on s'éloigne, si on prend une plus grande valeur de x ou une plus grande valeur de y, la valeur de notre fonction va diminuer. Donc, ça ici, ça correspond au graphique 1. Et finalement, en f, on a f de x et d'y qui est égal à sinus de valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Ici, on a une fonction sinusoïdale. Donc, sinusoïdale, ça veut dire que c'est une fonction périodique qui va croître, décroître, croître, décroître. Et la seule fonction, le seul graphique qui a cette propriété-là, c'est le graphique 3 ici. Donc, c'est une fonction qu'on se déplace dans n'importe quel sens. Ça va augmenter, diminuer de façon périodique. Donc, ici, ça correspond au graphique numéro 3.